j'ai toutes les données là. 1,05 sans unité. Volume de l'acide 1 cm3, j'écris cm3 ici exprès, fois 1 gramme par cm3, voilà, cm3 par cm3, il faut utiliser la même unité, et là, par 60 grammes mol moins 1. Alors le gramme se simplifie avec le gramme, centimètre cube avec le centimètre cube, mol moins 1 nous donne 1 sur mol moins 1, c'est mol. Donc, finalement, Ni est égal à 1,75 10 moins 2 mol. Voilà la quantité de matière initiale que l'on cherche. D'accord? Bien. Alors ça, c'est pour la première question. Deuxième question, on vous demande de dresser le tableau d'avancement de la réaction, puis déterminer la valeur de l'avancement X maximal. Alors la réaction, elle est déjà donnée. L'équation, c'est CH3COOH plus H2O. Et là, CH3COO- plus H3O+. À l'instant 0, nous avons ici Ni, quantité de matière qu'on vient de calculer. Ici, c'est en excès. Et là, c'est 0, 0. Au début, ces produits ne sont pas encore formés. À un instant intermédiaire, Ni moins X. Le coefficient ici, 1. Je mets donc 1 fois X. Ici, toujours en excès. Et là, il va apparaître X. Coefficient 1. 1 fois X. Ici aussi, X. Le coefficient stoichiométrique, c'est 1. À la fin, X final, là, nous avons Ni moins X maximum. X c'est toujours ici, X max, X max. تقدم القصوي, X maximum. Avancement maximal. Voilà. Alors, on va calculer cette valeur X maximum. Comment on va faire? Alors, on nous dit dans l'énoncé que l'eau, et c'est toujours le cas dans les solutions aqueuses, l'eau est en excès. Donc, l'acide éthanoïque est le réactif limitant. C'est-à-dire, alors, CH3COOH est le réactif limitant. المتفاعل المحد. Alors, réactif limitant, ça veut dire que Ni à la fin, Ni moins X max égale 0. C'est-à-dire que X max, c'est égal à Ni égale à 1,75 10 moins 2 mol. Voilà l'avancement maximal X max. تقدم القصوي. Donc هنا CH3COH هو المتفاعل المحيد. إذا Ni ناقص X max تساوي 0. Donc X max هي Ni هي القيمة اللي حسبناها هنايا. داكور. دونك هنا هذا بالنسبة للسؤال الثاني. Deuxième question. Troisième question. Déterminer la valeur de l'avancement final. Quelle est votre conclusion? Alors l'avancement final, هنا عندنا X maximum, تقدم القصوي. هنا كيطلبوا منا التقدم النهائي X final. حنا اش قلنا؟ قلنا بأن ملي كنحسبوا التقدم القصوي كنعتبروا بأن واحد من المتفاعلات اختفى نهائيا. هنا هو CH3COH بما أن الماء مستعمل بوفرة. دونك حسبنا X maximum على هذا الأساس. دابا كيطلبوا منا X final.
x à la fin de la réaction. منين غنجيبو هاد x final. alors x قلنا بان هاد x final شنو هو يوافق ان قيمة التقدم عندما يتوقف التفاعل حتى ولو لم يختفي أحد المتفاعلات. يعني في نهاية التفاعل عندما يتوقف التفاعل قيمة التقدم يسمى التقدم النهائي. دونك هنا ما ننساوش بأن عندنا هنا pH. On nous a donné la valeur du pH. pH égale 3,1. Alors, puisque la valeur du pH s'est stabilisée à 3,1, ceci implique que, à ce moment-là, à cet instant-là, la réaction a atteint son état final, c'est-à-dire elle s'est arrêtée. Donc, nous savons que H3O+, c'est égal à 10 moins pH, d'une part, d'après la définition du pH. Vous pouvez revoir la vidéo précédente sur le pH, sur l'avancement maximum et final aussi. C'est-à-dire, et on a aussi H3O+, c'est quoi? C'est X final, le nombre de moles de H3O+, à la fin ce sera X final, ici, divisé par le volume de la solution qui est volume total de la solution, volume de l'eau plus le volume de l'acide. D'accord? Alors ceci implique que X final sur le volume total est égal à 10 moins pH. C'est-à-dire que X final est égal à le volume total fois 10 puissance moins pH. D'accord? Et ceci, c'est le volume total, c'est 500 cm3 que nous a donné au début de l'eau distillée, plus le centimètre cube de l'acide éthanoïque pur. Donc ça fait 501 cm3. Et centimètre cube, c'est 10 moins 3 litres. 1 cm3, c'est 10 moins 3 litres. Il faut convertir en litres ici. D'accord? Puisque la concentration, c'est en mol par litre. Ok? Donc, fois 10 puissance moins 3,1. Alors, avec la calculette scientifique, là c'est obligatoire, vous trouverez à peu près une valeur égale à 4 10 moins 4 mol. Voilà. Voilà pour X final, ça. X final. Alors, remarquez que X maximum n'est pas égal à X final. Hein? Donc, c'est ça la conclusion qu'on nous demande, c'est sur ces valeurs-là. X maximum, si le réactif limitant était CH3COH, c'est-à-dire si il a disparu complètement à la fin de la réaction, X maximum c'est 1,75 10-2 mol. Mais la réalité, c'est que X final n'est pas cette valeur, mais c'est 4 10-10 mol. C'est-à-dire que la réaction n'est pas arrivée à son terme, il n'est pas total, il est limité. Alors, conclusion, on constate que X final est inférieur à X maximum, ce qui est toujours le cas. Au maximum, ça sera égal à X maximum. On ne peut jamais le dépasser, puisque c'est le maximum. Alors, ça veut dire que la réaction limitée, voilà, une réaction limitée. Alors pour s'en assurer, on va calculer le
taux d'avancement, le taux d'avancement final de la réaction, qui est la quatrième question. Quatrième question, c'est le taux d'avancement, calcul du taux d'avancement final de la réaction. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente que ce taux, c'est x final sur x maximum. X final sur x maximum. Alors ici, nous avons les deux valeurs, 4, 10 moins 4 mol sur 1,75 10 moins 2 mol. C'est-à-dire, avec la calculette toujours, faites ce calcul s'il vous plaît, il faut apprendre à le faire et ne pas hésiter. Alors ça vous donne 2,3 10 moins 2. D'accord? Et ça, on l'exprime sous forme de pourcentage. Alors, chaque nisba mi'awiyya. Alors là, 10 moins 2, il est divisé par 100. Alors, on va l'écrire ici. Alors c'est 2,3 divisé par 100. Okay? 10 puissance 2 en bas. C'est plus 10 puissance plus 2, c'est-à-dire 100. Alors ça vous donne 2,3%. Voilà. C'est ça le pourcentage. Alors, vous voyez bien que taux est inférieur à 1, c'est-à-dire nous avons une réaction limitée, comme on a dit dans la question précédente. Puisque x final est inférieur à x max, alors taux est inférieur à 1, donc réaction limitée. Alors ce pourcentage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 molécules d'acide éthanoïque, 2,3 on réagit avec l'eau. Alors 2,3 mol d'acide éthanoïque, on réagit sur 100 molécules présentes au cours à la fin de la réaction. يعني هنا 2.3% هي اللي تفاعلت 2.3 جزيئة ديال H3 ديال CH3COH هي اللي تفاعلت مع الماء في نهاية التفاعل. إذا كان عندنا 100 موليكول فغيتفاعلوا منها فقط 2.3. إذا رياكسيون ليميتي، تفاعل محدود. Bien. Alors, essayez de vous abonner à la chaîne et à la page Facebook, cours de soutien en physique-chimie. Et là, on restera en contact, Inch'Allah. Bien, à la prochaine. Alors, bonjour. Alors, on continue avec la chimie, les cours de chimie. Détermination expérimentale du taux d'avancement final. Voilà. Alors, nous avons les données suivantes. On introduit dans un bécher un volume V égale 500 cm3 d'eau distillée. Alors, regardez la méthode avec laquelle on peut travailler ce genre d'exercice. Alors, on lit l'énoncé et on note les données. Alors, on introduit dans un bécher un volume V égale 500 cm3. Alors, on écrit V égale 500 cm3. Voilà, première donnée. D'eau distillée et on lui ajoute un volume Va égale de l'acide, Va égale 1 cm3 d'une solution d'acide éthanoïque pur. Voilà. On mesure le pH du mélange à l'aide d'un pH mètre et on obtient pH égale. Alors je note les données comme ça. Je reviens vers ces valeurs quand j'en aurai besoin. La réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau s'écrit. On vous donne l'équation ici. On ne demande pas de l'écrire. Alors CH3 COOH, l'acide éthanoïque, plus H2O donne CH3 CO plus H3O+. Voilà la réaction qui sera étudiée. Bien. Première question.
Alors, non, il est en